Euh, bonsoir ou bonne matinée pour certains, je me couche toujours très tard. Alors, je fais une petite vidéo suite à la situation là, de crise sanitaire. Et puis aussi, c'est un peu la synthèse de tout ce que j'ai remarqué au niveau hygiène depuis pas mal d'années. Je suis aussi toutes les maladies H1N1, Ebola, tout ça. Donc, et puis en France, il y a vraiment un truc qui me choque. C'est le manque d'hygiène, justement. J'espère qu'après après cette crise sanitaire, bon, parce qu'il y a un début, il y aura une fin, hein, ça va pas se, on va arriver à en sortir. Mais ce serait bien que la société française et puis les dirigeants politiques prennent des mesures pour qu'on ait une hygiène impeccable, parce que les toilettes sales, on devrait consacrer plus d'argent à l'hygiène. Des rats, à Paris, il y a un copain qui m'a expliqué, il y a, je crois l'année dernière, en 2018, il est allé au Champ de Mars, c'était couvert de rats. Donc, il ne faut pas oublier que les rats, au Moyen-Âge, il y a 40% de la population qui était décimée par la peste. Bon, donc pourquoi il faut relativiser. La situation actuelle n'est pas si grave, mais c'est pas normal qu'il y ait autant de nuisibles. On n'est pas sérieux, les poubelles aussi. Et puis les gens aussi, moi je remarque que les fumeurs parfois, voilà, bon, s'ils veulent fumer, bon, ils se polluent. Moi je suis pas trop pour le tabac parce que c'est polluant, mais ils jettent leurs cigarettes. Et les gens qui jettent des épluchures sur la voie publique, tout ça. Donc respecter l'environnement, la propreté, c'est une des bases, quoi. Il faut que dans l'avenir, parce qu'en plus on est quand même le pays le plus visité du monde, la France, et on donne une image de pays sale. Les toilettes sont pas propres parce que bon, dans les toilettes on peut, alors justement pour le coronavirus, il y a des risques quand même dans les toilettes, puisque c'est un virus qui peut être dans l'air, dans les gouttelettes. Donc il faut que dans l'avenir on ait des toilettes propres, hein. On met de l'argent pour la sécurité. On a mis des amendes pour la. Je me souviens en 2015, on m'a mis une amende de 90 euros. J'avais des stagiaires, j'avais 4 stagiaires, je porte des bouteilles à la veine dans mon village. Et quand on arrive, on se manœuvre, en général, on enlève sa ceinture. Moi, je la remets toujours en démarrant. Je prends 90 euros, alors que moi, j'étais mettre des bouteilles en verre au recyclage. Je fais un effort pour le recyclage. C'est quand même un peu fou tout ça. Donc il faut que la France, c'est une question de décision, hein. Et puis verbaliser ceux qui polluent, qui salissent, qui ne respectent pas l'hygiène. C'est un délit. Pourquoi? Parce que ça peut causer des morts, hein, puisque on le voit, hein, le danger des maladies. Alors je constate aussi beaucoup de maladies, c'est souvent dû à le fait qu'on ait mangé des animaux sauvages, donc ils sont porteurs de maladies. C'est le cas en Chine, le pangolin, donc la maladie pourrait être transmise par le pangolin, et puis par la chauve-souris. Il y a toujours la chauve-souris qui est en cause là-dedans, qui est porteur de maladie. C'est pareil pour l'Ebola, c'est une maladie très 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 dangereuse. Il y avait un taux de mortalité vachement important, ça pouvait être de 50 à 80%. Donc avec le coronavirus, on est plutôt à 5% maximum. Donc c'est pareil, l'Ebola, c'était le fait qu'il mangeait du singe, et puis bon, parce que c'est le singe, il faut savoir que 98% des gènes sont identiques à l'homme, donc c'est très proche. Donc si on mange de la viande, et puis donc on va se contaminer facilement. Et puis en plus, c'est quand même choquant de manger du singe. C'est comme si chez nous on mangeait du chat ou du chien. Il y a un respect sur ces animaux, quand même, des animaux qui sont des amis de l'homme, quoi, ou proches de l'homme. Et pareil, l'Ebola, il y avait aussi la chauve-souris qui transportait le microbe et la maladie. Et puis, donc le fait de manger du singe. Apparemment, même en Chine, peut-être qu'ils mangeaient aussi de la chauve-souris. Donc il faut aussi qu'au niveau de l'OMS, dans l'avenir, ils imposent. Il y a un problème mondial, quand il y a une maladie, c'est un problème mondial. Donc il faut que l'OMS impose à certains pays qui ne respectent pas l'hygiène de vie, qui mangent des animaux sauvages, qui ne sont pas vaccinés, ne sont pas contrôlés sur le plan vétérinaire. Il faut qu'ils soient sanctionnés. Il faut sanctionner. On ne peut pas se permettre
de mettre en jeu la vie des gens sur la planète. Il faut savoir que une pandémie, une maladie comme ça, ça peut ravager l'humanité. C'était le danger numéro un sur Terre. Vous verrez, j'ai mis des vidéos j'ai regardé. On croit que c'est la bombe atomique, mais il y a l'intelligence artificielle qui est en deuxième position, qui est un danger. Si on ne contrôle pas il y a 2001, l'Odyssée de l'espace. Si l'ordinateur devient fou, il pourrait nous assassiner. Et puis les maladies, donc les virus, c'est un danger qui pourrait faire des ravages. Donc il faut que dans les politiques, les citoyens, tout le monde fasse un effort pour qu'on respecte la propreté. Parce que c'est un crime quand on balance des ordures sur la voie publique, on va amener des rats. Il faut respecter l'hygiène de vie, même quand on va aux toilettes. Quand je vais aux toilettes, moi après je passe, en général quand les toilettes sont sales, je dis toujours, bon après que je sois passé, il faut que ça soit plus propre que quand je suis arrivé. Je fais en sorte de nettoyer pour que la personne qui passe après moi, au moins qu'elle ait des conditions d'hygiène améliorées et correctes. Et puis si par exemple on manque de papier toilette, hop, je préviens à l'accueil, je dis voilà, il n'y a pas de... Donc voir ces règles d'hygiène. Et aussi par exemple à Paris on a mis des sacs poubelles, c'est à l'époque de Chirac quand il y avait des attentats, on a mis des sacs plastiques. Le problème des sacs plastiques c'est crever pour voir s'il n'y avait pas des bombes. Et d'ailleurs les terroristes ça nous a foutu un bazar pas possible, parce que d'ailleurs je comprends pas, d'ailleurs ils s'attaquent aux citoyens qui n'ont rien à voir, c'est pas nous qui décidons de bombarder la Syrie, la Libye, l'Irak, c'est les dirigeants politiques qui s'attaquent toujours aux simples citoyens qui n'y est pour rien, qui d'ailleurs on ne respecte pas son avis. Les terroristes ils sont à côté de la plaque aussi, ils nous ont fait semer le chaos chez nous, parce qu'on a pu respecter les règles d'hygiène pour les poubelles, parce qu'on a mis des sacs plastiques transparents qui peuvent être crevés facilement. Alors à Marseille, là, c'est une ville, c'est encore pire que le Havre, pas le Havre, que Paris, quoi. Il y a même des rats morts parfois, alors donc ça peut être porteur de maladies. Et vous pourrez regarder la peste bucolique. C'est une maladie donc, qui est portée par les tiques qui sont sur le rat. C'est pas le rat par lui-même, mais c'est lui-même qui véhicule la maladie. Donc, pas oublier que 40% de la population de l'Europe a été décimée par les rats. Je pense que le fait qu'on a amené des chats après, ça a dû atténuer. C'est peut-être ça qui nous a sauvés. C'est peut-être les rats, parce que c'était pas les rats, les chats. Le chat n'existait pas en Europe auparavant. Donc il y a des précautions à prendre si on veut pas que l'humanité disparaisse. D'ailleurs, parfois on dit bon, Elon Musk ou il y avait le physicien là, le nom m'échappe, qui disait bon, il faudra peut-être prévoir dans l'avenir de quitter la Terre pour aller habiter ailleurs, parce qu'on n'est pas sûr de toujours pouvoir vivre sur Terre. Il peut y avoir une catastrophe, un météorite qui frappe la Terre. Donc il faudra peut-être penser à aller peut-être habiter ailleurs pour sauvegarder l'humanité. On n'est pas à l'abri d'une catastrophe. Donc, et puis donc ce problème d'hygiène, donc que dans l'avenir on n'est pas à nouveau avec ce qui s'est passé là, c'est une pandémie mondiale. Peut-être que les États-Unis vont être touchés. Donc c'est parti de la Chine. Et c'est arrivé en Europe, et il y a aussi la mondialisation, et puis au niveau des avions, les maladies, donc il faudra un contrôle beaucoup plus strict des gens malades, et par exemple quand quelqu'un est enrhumé, il faudrait qu'on fasse comme au Japon. C'est surtout que justement les masques actuellement, c'est pas seulement mettre des masques pour ceux qui ont peur d'attraper la maladie, c'est surtout pour ceux qui sont malades, qui ne propagent pas la maladie. La priorité, c'est les soignants, qui soient protégés pour s'occuper des malades, pour pas être contaminés, et puis aussi les malades eux-mêmes, qui rejettent pas de l'air contaminé. Donc qu'ils aient des masques, c'est important. Donc quand vous avez un rhume, vous êtes enrhumé, ou la grippe, d'avoir, comme font les Japonais, c'est vrai que de ce côté-là, les Japonais sont beaucoup plus propres. En Asie, là, c'est un exemple à imiter. Il faut qu'en France, on soit plus propre.
Souvent, des gens le disent, la France c'est sale, on n'a pas, c'est pas normal un pays qui est qui est très touristique, qu'on accueille plein de gens étrangers. Il faut qu'on laisse une bonne image de la France, hein. Il faut verbaliser. Pour moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des sanctions maintenant sur ceux qui ne respectent pas l'hygiène, la propreté, le respect de l'environnement, qui polluent. Il faut qu'ils soient sanctionnés. Je ne vois pas pourquoi on sanctionne plus durement des automobilistes. Parfois, c'est moins grave les délits sur l'automobile que, que de polluer et d'avoir des, de ne pas respecter. Même dans les toilettes, parfois, je vois des gens très bien qui sortent, mais qui n'ont même pas tiré la chasse d'eau ou qui nettoient pas. Donc, en plus, ça fait du boulot supplémentaire pour les gens qui nettoient. Donc, il faut que les gens arrivent à respecter. L'hygiène, c'est des lieux communs, et puis pour éviter de propager les maladies. Donc, j'espère que les gens vont commencer à réagir, qu'on revienne à des... parce qu'on n'est vraiment pas sérieux là. Quand je pense au Moyen-Âge, 40% de la population décimée par la peste, et puis on voit des rats qui grouillent à Paris. C'est quand même pas sérieux ça. Non, franchement, il faudra peut-être qu'on regarde un peu ce qui s'est passé dans le passé, dans l'histoire quand même, et puis on régresse là, sur le plan hygiène, on est en régression là. Donc je compte sur beaucoup d'auditeurs pour transmettre le message, pour que les choses changent. Bonne soirée et à bientôt.